Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Combien de fois avons-nous vu des musulmans travailler dur, prier, jeûner, donner en aumône, mais rester bloqués financièrement? Beaucoup se sentent frustrés en voyant d'autres réussir alors qu'ils font tout bien selon leur foi. La vérité est simple, la foi seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de discipline, de stratégie et de connaissances financières. Le Coran nous rappelle « Et Allah a fait sortir pour vous de la terre des trésors » At-Talaq 65, 12. La richesse existe, mais c'est à nous de la chercher avec sagesse et intégrité. Elle n'arrive pas par hasard et n'est pas réservée à quelques élus. Elle est pour ceux qui savent combiner foi et action. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres ». Sahih al-Bukhari. Cela nous montre que la richesse n'est pas un objectif égoïste, mais un moyen de servir, d'investir dans sa famille, sa communauté et son héritage spirituel. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comme Abu Bakr et Othman ibn Affan, que Allah les agrée, ont bâti leur richesse avec discipline, intégrité et vision et l'ont utilisée pour soutenir les faibles et les projets justes. Des siècles plus tard, des hommes et femmes musulmans continuent de suivre ces mêmes principes. Des entrepreneurs, investisseurs et philanthropes qui montrent que la réussite financière n'est jamais séparée de la foi et de la morale. Leur secret? Combiner connaissance, action et patience, éviter les raccourcis, refuser la riba et construire des sources de revenus multiples et durables. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli d'illusions et de fausses promesses. Beaucoup de musulmans sont tentés par l'argent facile, les investissements douteux et les arnaques rapides. Ces raccourcis détruisent plus qu'ils ne construisent. Ceux qui réussissent comprennent une chose essentielle. La vraie richesse se bâtit sur le long terme, avec discipline et foi. Nous allons aborder dans cette vidéo les 5 erreurs financières majeures que beaucoup de musulmans commettent, souvent sans s'en rendre compte, et comment les corriger pour construire une vraie liberté financière, protéger sa famille et vivre avec tranquillité et baraka. Imagine si tu pouvais éviter ces erreurs dès maintenant. Imagine si tu pouvais appliquer des principes simples mais puissants pour aligner ton argent avec ta foi, construire un capital durable et béni. Chaque décision que tu prends aujourd'hui peut transformer ton avenir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Nul ne mange de meilleur aliment que celui qui travaille de ses propres mains ». Sahih al-Bukhari. Chaque effort honnête que tu fais pour apprendre, investir et créer est récompensé. La richesse n'est pas seulement matérielle. Elle est aussi spirituelle. Elle te donne la liberté de faire le bien, de soutenir ceux que tu aimes et de créer un héritage durable. Alors reste avec nous, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir ces 5 erreurs qui maintiennent tant de musulmans dans la précarité et surtout comment les corriger pour construire une richesse halal, stable et bénie. C'est un message qui peut changer ta vie si tu choisis de l'appliquer. Cette vidéo n'est pas juste un guide, c'est un appel à agir maintenant, avec foi et stratégie, pour que ta richesse devienne une force et non un piège. La première erreur financière que beaucoup de musulmans commettent est de ne pas apprendre l'argent. On nous a appris à travailler, à chercher un salaire, à payer nos factures, mais rarement à comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Pourtant, dans l'islam, la connaissance est une obligation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman ». Cette recherche ne concerne pas seulement la religion, mais aussi les domaines qui influencent notre vie quotidienne, comme le commerce, les contrats et la gestion financière. À l'époque des compagnons, beaucoup étaient commerçants. Ils comprenaient les marchés, la valeur des biens, la négociation et les investissements. Ils savaient que pour préserver leur dignité et soutenir la communauté, il fallait être financièrement solide. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans travaillent dur, mais restent prisonniers d'un système qu'ils ne comprennent pas vraiment. Quand tu ne comprends pas l'argent, tu deviens dépendant de ceux qui le contrôlent. Tu travailles toute ta vie sans construire de patrimoine. Tu échanges ton temps contre un salaire, mais tu ne construis rien qui continue à produire de la valeur quand tu t'arrêtes. Cette ignorance financière crée plusieurs conséquences. Les gens dépensent sans stratégie. Ils s'endettent pour des choses inutiles. Ils achètent des objets qui perdent de la valeur au lieu d'acquérir des actifs qui en créent. Dans l'histoire islamique, le commerce était un pilier de la prospérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même était commerçant avant la révélation. Il comprenait la valeur des échanges honnêtes et de la confiance dans les transactions. Aujourd'hui, si tu veux réussir financièrement sans compromettre ta foi,
Tu dois commencer par apprendre les bases de l'argent, comprendre les revenus, les dépenses, les investissements et la gestion du risque. Ce savoir te donne un pouvoir immense. Il transforme ta manière de penser, tes décisions et ton futur. Beaucoup de personnes pauvres pensent que l'argent est uniquement une question de chance ou de destin. Mais la réalité est que les personnes qui réussissent financièrement passent des années à apprendre, à observer et à comprendre les mécanismes économiques. La première étape pour sortir de la stagnation financière est donc simple mais puissante. Éduque-toi sur l'argent. Lis, écoute, observe ceux qui réussissent de manière halal. Comprends comment fonctionnent les investissements, les entreprises et la création de valeur. Quand ta connaissance augmente, ta vision change. Et quand ta vision change, tes résultats changent aussi. La deuxième erreur financière est de vivre au-dessus de ses moyens. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent, souvent sans s'en rendre compte. La société moderne pousse constamment à consommer plus. Une voiture plus chère, un téléphone plus récent, des vêtements de marque, des dépenses qui impressionnent les autres mais qui n'apportent aucune réelle valeur à long terme. L'islam, au contraire, enseigne l'équilibre et la modération. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais tiennent un juste milieu. » Sourate Al-Furqan 25-67. Ce verset est une véritable stratégie financière. Il nous rappelle que la prospérité ne vient pas seulement de ce que l'on gagne, mais aussi de la manière dont on dépense. Beaucoup de personnes gagnent un bon salaire, mais restent pauvres, parce que leurs dépenses augmentent au même rythme que leurs revenus. Dès qu'ils gagnent plus, ils dépensent plus. Au lieu d'investir ou d'épargner, ils améliorent leur style de vie. Ce phénomène est connu dans l'économie moderne sous le nom d'inflation du mode de vie. Et c'est l'un des plus grands obstacles à la liberté financière. Les personnes riches pensent différemment. Au lieu d'augmenter immédiatement leurs dépenses, elles cherchent d'abord à augmenter leurs actifs, investissements, entreprises, sources de revenus. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, comprenaient cela intuitivement. Beaucoup vivaient de manière simple, même lorsqu'ils possédaient des richesses importantes. Leur objectif n'était pas d'impressionner les gens, mais de construire quelque chose de durable et utile. Quand tu contrôles tes dépenses, tu reprends le contrôle de ta vie financière. Chaque euro économisé peut devenir un outil pour construire ton futur. La discipline financière n'est pas une restriction, c'est une stratégie. Elle te permet de transformer ton argent en opportunité plutôt qu'en simple consommation. La troisième erreur financière est la dépendance totale au salaire. Beaucoup de gens pensent que la sécurité financière vient d'un emploi stable. Mais dans la réalité économique moderne, dépendre d'une seule source de revenus est extrêmement risqué. Un salaire peut disparaître du jour au lendemain. Une entreprise peut fermer. Un secteur peut changer. Une crise économique peut bouleverser un marché entier. Les personnes qui réussissent financièrement comprennent une règle fondamentale: ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Dans l'islam, le commerce et l'entrepreneuriat ont toujours été encouragés. Les grands commerçants musulmans voyageaient, investissaient et développaient des réseaux économiques puissants. Avoir plusieurs sources de revenus ne signifie pas devenir obsédé par l'argent. Cela signifie construire une sécurité et une stabilité pour toi et ta famille. Une source de revenus peut être un travail, une autre peut être une petite activité, une troisième peut être un investissement halal. Petit à petit, ces sources se renforcent et créent un système financier solide. Les personnes pauvres travaillent uniquement pour de l'argent. Les personnes riches construisent des systèmes qui produisent de l'argent. Cette différence de mentalité change tout. Quand tu construis plusieurs sources de revenus, tu réduis ton stress, tu augmentes ta liberté et tu te rapproches d'une véritable indépendance financière. La quatrième erreur financière est de chercher l'argent rapide. Beaucoup de gens veulent réussir vite, gagner beaucoup d'argent en peu de temps, sans patience ni stratégie. Mais l'histoire montre que la richesse durable se construit presque toujours lentement. Les grandes fortunes halal ne sont pas le résultat de raccourcis, mais de décisions intelligentes prises sur plusieurs années. Le problème de l'argent rapide est qu'il pousse souvent vers des pratiques douteuses, investissements risqués, arnaques ou même riba. Dans le Coran, Allah met clairement en garde contre la riba. Elle peut sembler attractive au départ, mais elle détruit la baraka et crée des déséquilibres économiques et spirituels. Les personnes disciplinées comprennent que la patience est un avantage stratégique. Elles investissent régulièrement, développent leurs compétences
et construisent des projets durables. Chaque petit progrès s'accumule avec le temps. Une personne qui économise et investit régulièrement pendant 10 ou 20 ans peut transformer complètement sa situation financière. La patience est donc une arme puissante dans le monde de l'argent. Maintenant que tu comprends ces 5 erreurs financières majeures, il est temps de passer à l'action. Ne reste pas spectateur de ta propre vie. Beaucoup de musulmans continuent de vivre dans la frustration parce qu'ils répètent les mêmes erreurs encore et encore, sans jamais chercher à corriger leur trajectoire. Mais toi, aujourd'hui, tu as la chance d'apprendre ces vérités et de changer ton futur. Construire une richesse halal n'est pas un rêve impossible. C'est une question de discipline, de patience et de stratégie. Chaque euro que tu gagnes honnêtement, chaque effort que tu fais pour développer tes compétences, chaque investissement réfléchi te rapproche de l'indépendance. Comme l'ont démontré Abu Bakr et Othman ibn Affan, radiyallahu anhum, et des musulmans d'aujourd'hui, la vraie prospérité ne vient pas de l'argent rapide ou des raccourcis, mais de décisions conscientes et cohérentes. Imagine un instant ta vie dans 5 ans si tu commences à corriger ces erreurs maintenant. Tes finances ne seraient plus une source de stress, mais un outil pour créer un impact réel. Tu pourrais aider ta famille, soutenir des projets utiles, investir dans ta communauté et avoir la tranquillité d'esprit que beaucoup n'ont jamais connue. Ta foi et tes actions seraient alignées, et chaque décision financière deviendrait une bénédiction. Il est temps de reprendre le contrôle. Ne laisse plus le manque de connaissances, la précipitation ou la dépendance au salaire décider de ton futur. Transforme ta mentalité. Apprends, planifie, diversifie tes revenus, dépense intelligemment et évite les pièges de l'argent rapide. La richesse halal demande discipline, mais elle offre une liberté que l'argent facile ne pourra jamais donner. Tu dois comprendre quelque chose d'important. Les personnes qui réussissent financièrement n'ont pas de super-pouvoir. Elles ont simplement pris des décisions courageuses, cohérentes et stratégiques. Elles ont refusé de se laisser dominer par leurs émotions, leurs habitudes de consommation et la peur de l'inconnu. Elles ont refusé de copier les comportements destructeurs que la société nous impose. Elles ont choisi d'agir maintenant, avec constance et vision. Et surtout, n'oublie jamais que tu n'es pas seul dans ce chemin. Partager tes expériences, écouter ceux qui ont réussi et t'inspirer des enseignements islamiques, voilà la clé pour progresser plus vite. Chaque conseil que tu appliques, chaque action que tu entreprends avec foi, va renforcer ton mindset et t'emmener plus loin que tu ne l'aurais imaginé. Tu peux briser le cycle de pauvreté et de frustration. Tu peux bâtir une vie où ton argent travaille pour toi, pas contre toi. Si cette vidéo t'a inspiré et que tu veux vraiment changer ta vie financière, fais quelque chose maintenant. Like cette vidéo pour soutenir le message, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains conseils, partage-la avec tes proches et dans ta communauté, et surtout, laisse un commentaire pour raconter ton expérience ou poser tes questions. Ton témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre à prendre sa vie en main et à construire une richesse bénie. Rappelle-toi, le chemin vers la liberté financière halal n'est pas facile, mais il est profondément gratifiant. Chaque pas que tu fais dans la bonne direction, chaque euro gagné proprement, chaque décision consciente t'éloigne des pièges du système et rapproche ton esprit et ton portefeuille de la réussite durable. Commence aujourd'hui, ne procrastine pas et transforme ta foi en vraie performance dans tous les aspects de ta vie. Ne reste pas bloqué à rêver de richesse. Agis. Lève-toi chaque jour avec la discipline de bâtir, avec l'intention de créer un futur solide et halal. Chaque effort que tu fais honnêtement est un investissement dans ta liberté, ton calme et la baraka de tes revenus. Si tu appliques ces principes, non seulement tu amélioreras ta vie, mais tu deviendras un exemple pour ta famille, tes amis et ta communauté. Cette vidéo n'est pas juste un guide, c'est un appel à transformer ton mindset et ton destin financier maintenant.